Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de vous laisser avec le sujet de cette vidéo, je tenais à préciser deux choses. La première, c'est que c'est une vidéo non sponsorisée, c'est-à-dire que Unilin ne m'a pas rémunéré pour cette vidéo et je n'ai pas eu de cadeau ou de panneau en cadeau pour faire cette vidéo. J'ai pris l'initiative de prendre contact avec la société Unilin pour deux raisons. La première, c'est que c'est une entreprise belge qui fabrique des panneaux agglomérés, mais également des panneaux MDF et qui font des panneaux décor. Comme vous le savez, je suis occupé à mettre sur pied une formation de menuiserie et il était impératif pour moi, évidemment, de parler des dérivés du bois. Et donc, pour ne pas parler de sujets que je ne maîtrise pas, eh bien, j'ai tout simplement fait appel à une entreprise qui maîtrise le sujet pour qu'il puisse m'informer exactement du processus de fabrication des panneaux d'agglomérés, mais également comment la mélamine se met en place et le stratifier. Donc c'était important pour moi de parler de ça avant la vidéo. Donc je vous laisse avec les images et puis on se revoit en milieu de vidéo dans l'entre-deux puisqu'on va visiter l'usine de fabrication des panneaux d'agglomérés et ensuite on va voir justement tout ce qui est panneaux décor, donc mélaminés, stratifiés. On va voir la différence qu'il existe entre les stratifiés, mélaminés, etc. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors aujourd'hui, je suis chez Unilin avec Julie, Project Advisor, c'est ça? Project Advisor. Voilà, chez Unilin pour la région Wallonne et Luxembourg. Et on va donc visiter l'usine avec 5 personnes de la communauté. Et donc déjà, c'est quoi Unilin? En tout cas, qu'est-ce que c'est comme entreprise? Donc Unilin, c'est une entreprise belge avec 3 parties. On a Unilin Insulation, donc tout ce qui est isolation extérieure. Il y a Unilin Flooring avec entre autres les marques comme Quickstep, Pergo, IVC, Moduleo. D'accord. Et Unilin Panels que je représente ici pour la Wallonie donc et pour le Luxembourg. Et moi plus particulièrement la gamme décorative d'Unilin Panels, c'est-à-dire tout ce qui est pour l'intérieur, mobilier intérieur et mural. D'accord, donc ce qui va être panneaux mélaminés, stratifiés, panneaux décor. Voilà. Donc on va aller visiter, j'imagine, votre showroom avec toutes les possibilités qui existent, etc. Au niveau justement des panneaux, est-ce que vous fabriquez vos propres panneaux ou est-ce que vous importez des panneaux pour les décorer? Donc ici, toute la production des panneaux se fait ici sur le site Unilin. En tout cas, la production de panneaux agglomérés, c'est ici sur le site de Bospan qu'on va aller visiter par la suite. La production de panneaux MDF, c'est du côté de Vielsam essentiellement. On a également une production à la frontière à Bazeilles de panneaux MDF également, le compact MDF. Mais on reste sur un circuit court au niveau de notre production et les mélamines et les strates sont encollées ici également sur la Belgique. Et donc panneaux multiplex, vous ne faites pas? Donc vous faites vraiment aggloméré, MDF. Et nous ici, donc si je comprends bien, on va aller visiter la fabrique de panneaux agglomérés. Agglomérés. C'est ça. Voilà. Donc on se rejoint dans l'usine. Voilà, tout simplement. Merci. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna Un panneau d'aggloméré chez Unilin, c'est 95% de bois de préconsommation, de bois de récupération et 5% de bois frais. Ça ici, c'est le parc à bois frais en fait. Ce que vous allez voir ici, ce sont des bois qui ne peuvent pas être utilisés de manière classique. Ce sont des chutes d'autoroute, ça ne peut pas être utilisé pour du plaquage par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment des bois qui sont destinés finalement à pas grand chose. Et ici au centre, en fait, normalement, c'est complètement rempli. Là, il y a une production normalement pour au moins 2 semaines. Là, on est fin de semaine, c'est déjà bien vide pour les déchiquetes. Et à ce moment-là, c'est ce bois-là qui va encore être travaillé par la suite dans notre poste de recyclage, etc. Au niveau des quantités, des arrivages de bateaux, ça, il y en a 1 ou 2 par semaine qui arrivent. Et ce sont aussi tous ces arrivages de bois qui proviennent toujours d'un rayon de 400 km. Donc ça reste quand même assez proche. Et ça permet, en fait, ces arrivages-là, de ne pas découper un certain nombre d'arbres en fait par jour.
c'est un petit peu l'idée, c'est de récupérer ce genre de bois qui ne sert à rien en soi. Donc il n'y a pas d'essence particulière, hein, c'est ça? Pas pour ceci. Et vous allez encore mieux le voir parce que après on a toute la récupération de bois, de ressourceries, de hubs, etc. Et là évidemment on est, voilà, à ce niveau-là on est sur pas mal de choses. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's... Il y a vraiment une... Et alors ces camions-là arrivent, en fait c'est des camions pousseurs, quoi. Ils arrivent et ils vomissent littéralement le bois comme ça, tellement c'est... Récupérer les chutes de panneaux. Ah oui, on récupère tout, mais tout ça évidemment, ça va être maintenant tout le jeu, ça va être de tout nettoyer, tout recycler. L'énergie, la chaleur va servir aussi, et en fait on va le voir plus loin, on a des biosources, donc des centrales qui vont s'occuper de récupérer les énergies et qui vont les rediffuser. Donc Inila est très actif là-dedans. Par exemple, pour la petite histoire, vous avez peut-être vu une entreprise qui s'appelle AgriStore quand on est arrivé. C'est une grosse entreprise qui fait des pommes de terre. Mais en fait, sous notre sol, on a des tuyaux et on leur donne notre énergie. Où on chauffe la piscine du village, on donne, voilà. Et nous, on est carrément quasi autonome aussi au niveau de notre production grâce à un petit peu, voilà. C'est une boucle en fait qu'on fait chez Inila. On est assez fiers de ça parce que je pense qu'à ce point-là, je ne vais pas me tromper en disant qu'on est vraiment assez bien placé et on pousse vraiment les choses très loin. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire en étant belge aussi, parce que le fait qu'on puisse être autonome et redistribuer, ben, je trouve que c'est impeccable, quoi. Or a flash of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. En fait, tout au long, on a un processus de nettoyage et de repérage des saloperies. Bon, enfin, saloperies, peut-être pas le dire saloperies. Mais voilà, le bain d'eau. Ça, c'est le souffleur. Ben, c'est pareil, c'est pour au niveau des poids, on s'est retrouvé, voilà, tout à fait. Ça, c'est aussi un système aimanté. Ça, ce sont des infrarouges et des rayons X également. Tu peux le dire en anglais, si tu veux, je traduis. Attends, non, je vais regarder en français. Dis-le en anglais, tracasse. Je vais parler devant Claude Van Damme. Je suis bilinguiste, je connais depuis le début de la journée. Alors ici, tout le monde parle espagnol, il faut savoir. Mais l'anglais, on maîtrise. Je vais vous le dire en portugais. Like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. 'Cause I've been searching for a purpose. I hope it's worth. Comment ça va se passer là à l'intérieur? Vous allez voir, c'est l'espèce de grands tonneaux, des centrifugeuses en fait, avec tous les couteaux. En gros, avec la force centrifuge, ces copeaux vont être explosés sur les côtés et puis ils vont déjà commencer à être déchiquetés en petit format. Vous allez voir, c'est intéressant, le couteau, en fait, il a une durée de vie, entre guillemets, de 8 heures. Donc, tous les 8 heures, on doit enlever les couteaux, on doit les réaiguiser, les renettoyer, et ça, il n'y a que la main de l'être humain qui sait le faire. Ce que vous avez vu, il est encore humide, il y a encore 20% d'humidité. Ici, après le passage dans le séchoir, on n'aura plus que 2 à 3% d'humidité. Donc ça va vraiment, c'est notre séchoir qui passe, qui sèche en continu. Dans un panneau aglo, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a quand même des aglos de différentes dimensions. En fait, là, c'est de nouveau un tamis qui va mélanger. Et donc, on va pouvoir récupérer des aglos de différentes dimensions. En règle générale, les aglos les plus gros, on les met au milieu de panneau. Et les aglos les plus fins, c'est à l'extérieur. On va déjà classifier en fait les différents aglos. La composition d'un panneau aggloméré de construction pour faire des mezzanines ou un panneau mobilier, ça va pas être la même composition. Ça, ce sont des ordinateurs à l'intérieur qui vont dire, OK, pour telle production, on va mettre autant de petits aglos, de gros aglos, on va mettre cette colle-là. Tout ça, c'est évidemment... Mais c'est déjà ici qu'on commence à disperser les différents formats d'agglomérés. Après ça, ça passe de nouveau dans un classificateur d'air où on va enlever les dernières impuretés. Donc, il y a encore un processus de nettoyage avant d'arriver dans la ligne de presse. Là, c'est la ligne de presse. Vous avez les peintures et les colles qui sont là en fonction des caractéristiques techniques. Ben, ce seront les couleurs vertes
verte pour MR, rouge pour FR, et les différentes colles sont utilisées là-bas. Donc on va déjà précoller les fibres. Et alors quand elles seront précollées, après elles vont être pressées à chaud, à froid et puis à chaud, on va le voir. Et les différentes épaisseurs, c'est tout un centre informatique qui les gère. Pour faire un panneau de 18 mm, vous allez voir, il faut un gâteau de 72 mm. Donc il va être pressé une première fois et puis repressé une seconde fois. Entre 72 mm et 18 mm, c'est une presse et puis directement, ou bien une période de séchage ou d'attente entre les deux? Il y a vraiment une presse à froid puis une presse à chaud. Et de là, on va déjà avoir... presse à froid à 72 mm, presse à chaud 18 mm. Oui, plus ou moins, mais il y a quand même un passage où ça va être amoindri en continu. Il y a une descente en termes de température entre les 72 et les 18. En fait, vous allez voir, il y a un petit tapis au-dessus aussi. C'est injecté d'eau avec un peu de savon, comme ça ne colle pas. Vous allez voir, il y a de la vapeur aussi. En fait, la première presse, elle va permettre plutôt d'aplatir, de lisser, parce que ça arrive un petit peu en grumeau comme ça. La première presse, elle va vraiment lisser, et l'autre, elle va presser pour chauffer et à ce moment-là durcir. Ouais, ça passe en continu. Et à la fin, en fait, il y a la découpeuse. Et en fait, comme c'est en continu, c'est un peu difficile à comprendre comme ça, mais c'est une découpeuse en horizontale. Parce que si c'était comme ça, on perdrait trop de temps. Donc, en fait, comme le panneau passe comme ça, c'est une découpeuse qui est comme ça. En fait, ça fait ce moment-là. Au final, ça arrive à un panneau qui est droit coupé, mais tout est en continu dans le process. Voilà. Ouais. Et après, c'est séché naturellement, mais tout ça, vous allez le voir. Donc, il y a une période de séchage après, c'est pas directement terminé. Oui, ça c'est sûr. Sinon, le bois, il y aurait des tensions dedans. C'est dans des grands éventails, des vantaux. Voilà, attention. Je ne couperai pas. Donc 2,3 millions de tonnes. 2,3 millions de tonnes de coco. Oui, de panneaux. De panneaux. Oui, tout à fait. Et ça nécessite... Donc c'est un terrain de foot rempli de panneaux monté sur 4,5 Burj Khalifa. Et en termes de... Justement, donc pour faire un panneau, pour faire une tonne de panneaux, vous avez besoin de combien de tonnes de broyat? Question de merde. Merci de me l'avoir posé. Merci en plus avec le truc dans ma figure. Coupe. Celle-là, je la garde. Voilà, j'espère que ce petit reportage sur la fabrication, en tout cas sur l'usine de fabrication des panneaux d'agglomérés vous a intéressé. Maintenant, nous allons voir justement comment décorer ces panneaux d'agglomérés. Donc, il faut savoir qu'Unilin fabrique aussi bien des panneaux d'agglomérés comme ceci, mais fabrique également des panneaux de MDF. Vous allez voir dans la suite de la vidéo de quoi est composé un panneau d'MDF. On a vu de quoi était composé un panneau d'aggloméré. Et ici, nous allons voir comment décorer ces panneaux d'aggloméré ou d'MDF. C'est-à-dire soit avec de la mélamine, donc c'est une feuille qui est directement intégrée sur un panneau d'aggloméré, ou du stratifié. Donc là, ce sont des feuilles de HPL. Vous allez voir de toute façon dans la suite de quoi est composé la mélamine et le stratifié. Et puis, je vous reprends de temps en temps pour faire une petite intervention entre les différents sujets. Ici, je vous présente la gamme Evola. La gamme Evola, c'est l'ancien nom de la gamme décorative qu'on a quand même conservé. Donc, tout ce qui est stratifié, mélamine. Tous les décors que vous allez voir sont vraiment des décors qui ont été analysés par des architectes d'intérieur en interne, des stylistes, des choses comme ça, qu'on va sur les foires, sur les salons, et un petit peu trouver les couleurs qui correspondent un peu aux tendances. Pareil pour tout ce qui est bois, on va vraiment analyser dans les magazines, dans les intérieurs, etc., les tendances. Donc la gamme Unilin est très proche, je pense, des attentes actuelles des architectes et des architectes d'intérieur. Une question de résistance aux impacts. Donc, par exemple, ceci, c'est pas du bois, non, ce sera une feuille de décor craft, avec un dessin ou pas un overlay. Il y aura plusieurs crafts et plusieurs densités au niveau de la colle si on travaille en HPL. Ou sinon, une mélamine, ce sera vraiment très très fin. D'ailleurs, les mélamines, en général, là, vous avez une couche de mélamine, elle est d'office sur un aggloméré. Elle sort de chez nous sur un aggloméré. Parce que sinon, c'est comme une feuille de riz. Ça va casser le corps. Alors, la différence pour l'utilisation d'un strat ou d'une méla, c'est que, je veux dire, en termes de résistance au cri, c'est fort pareil, une strat et un méla. C'est si vraiment vous avez un impact lourd, à ce moment-là, évidemment, avec une mélamine, on risque de tomber sur le panneau et on fait pas l'impact. Un strat, ce serait beaucoup plus résistant. Donc,
l'avantage chez Mélin, c'est que chaque décor, en fait, que vous allez voir, on l'a toujours en méla ou en strat, avec toujours la même correspondance. Quelle est la différence de conception, de fabrication, entre guillemets? C'est-à-dire que ici, on a bien compris, c'est une feuille qui va faire 0,5 à 1 mm d'épaisseur, des fois un peu plus épaisse. Ici, c'est vraiment 0,01 mm. Quelle est la différence en termes de procédé de fabrication? Disons que souvent, voilà, mais là, c'est pas plus épais que ça. Hein. On va avoir par contre sur un stratifié, plusieurs couches, la méla et encore des fois un overlay s'il faut protéger. C'est ça. Ça va être au-dessus. Au-dessus du décor. Ça peut être ça aussi, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas pour tous les décors. Hein. En tout cas, pour le stratifié, c'est pas pour tous les décors. Ça dépend un petit peu. C'est ça. Mais là, ça c'est intéressant. Je vais filmer un peu de plus près. Donc, pour le strat, on va retrouver donc une feuille de papier craft en partie inférieure. On va retrouver le décor, que ce soit un décor de couleur ou que ce soit un décor imitation bois. Et puis par-dessus, dans certains cas, il y a une feuille supplémentaire qui vient reprotéger le tout. Ça, c'est pour le stratifié. Le mélaminé, par contre, on va retrouver principalement le décor, qui soit donc d'une couleur ou chez nous, on a des caractéristiques imitation bois, qui va être directement collé sur un support, donc aggloméré en l'occurrence. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup moins résistant. Voilà la différence entre le stratifié et le mélaminé. Ici, chez Nilin, vous avez la production donc méla. Enfin, la mélamine sera toujours quand collée chez nous sur un agglo, parce qu'on ne serait pas fait autrement. Par contre, le stratifié, ce sera toujours la feuille de strat qu'on va proposer à nos distributeurs et avec les panneaux bruts, agglomérés et MDF. Et alors, les compositions se font un peu au choix en fonction des menuiseries. Donc, on n'a pas les mêmes encollages. Donc ici, on a vu comment la mélamine était installée sur nos panneaux. Alors, comment est-ce que cette mélamine est réellement créée? On a parlé, mais comme vous avez vu, il y a des petits soucis de micro. Alors, en fait, c'est tout simple. C'est un bois réel, donc c'est un bois véritable qui est tranché, qui va être photographié et qui va être installé numériquement. Donc, avec un ordinateur, on va prendre une photo de la tranche de bois qui a été sélectionnée avec des nœuds, pas de nœuds, etc. À l'occasion, on va pouvoir reprendre un défaut ou l'autre et puis ça va être numérisé par ordinateur pour avoir la taille donc des panneaux. Ça va être directement plaqué à chaud ou collé à chaud sur un panneau d'aggloméré avec différents points de contact qui vont créer une structure. Alors, ils ont également développé un produit qui s'appelle Master Oak et qui, lui, va avoir une structure beaucoup plus importante puisqu'ils vont avoir jusqu'à 64 points de pression. C'est-à-dire, vous imaginez un panneau en 3 dimensions, eh bien, il va avoir 64 points de niveau différents pour amener ce type de stratifié. Ils l'ont en stratifié et en mélaminé, ce qui donne vraiment l'aspect bois véritable. Honnêtement, c'est impossible à l'œil nu de déterminer le fait que c'est du stratifié ou du mélaminé en rapport à du bois massif, à savoir qu'en plus de ça, ils font des champs, donc les bandes de champs en ABS, avec du bois de boue. C'est-à-dire que généralement, les champs, on va les retrouver en bois de fil, comme on peut voir ici. Eh bien, ils ont également développé des champs qui donnent l'aspect bois de boue. Donc, vous allez pouvoir faire la face la plus longue en bois de fil et la face la plus courte en bois de boue pour donner le sentiment donc que c'est une planche véritable, comme vous pouvez voir ici sur les images. C'est vraiment impressionnant. Donc, c'est des choses quand même assez intéressantes. Un produit dont on n'a pas parlé face caméra, c'est le MDF compact, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme du Trespa. Donc, on va avoir plusieurs couches de stratifié au-dessus et en dessous, mais à l'intérieur, c'est une âme en MDF qui a été compressée d'une manière beaucoup plus importante. Et donc, elle va résister à l'humidité. Donc, on va pouvoir le travailler en milieu humide. Attention, on va pas l'utiliser pour les douches, etc. Mais par contre, en termes de densité, on peut le comparer donc à du Trespa, puisque le Trespa, il va être à 1300 kg du mètre cube, tandis que celui-ci va être à 1100 kg du mètre cube. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa, avec toute une série de décors. Alors, ce que moi, j'ai retenu finalement de cette visite, eh bien, ça peut donner des idées. C'est-à-dire qu'ils font des panneaux MDF noirs, gris, vert, etc. Eh bien, on peut imaginer prendre un panneau MDF noir, venir y coller une feuille de stratifié par-dessus, que ce soit une feuille de stratifié
d'une couleur unie ou imitation bois et imaginer faire des rainures dedans pour amener un côté décoratif et donc laisser faire apparaître derrière notre stratifié la couleur du panneau MDF. J'ai trouvé ça assez sympa, ils nous ont montré quelques exemples, donc ça permet aussi de donner des idées, d'aller visiter ce genre de showroom. J'ai trouvé ça très sympa. C'est quoi du MDF? Alors les MDF, en fait, ce sont des particules de bois qui sont compressées en fait et encollées, simplement. Enfin simplement. Donc on est sur un produit qui est beaucoup plus dense, forcément, plus lourd aussi. Ensuite, on a vu aussi leurs panneaux décoratifs muraux, donc qui s'appellent les click wall. Donc c'est un système qui est utilisé comme le Clips des Quick-Step, puisque c'est un brevet Quick-Step. Comme elle l'a dit, Unilin et Quick-Step font partie finalement de la même entreprise, et donc ils bénéficient de ce brevet pour faire l'assemblage des panneaux muraux avec le même type de procédé, et donc on ne voit aucun joint, aucun raccord entre les panneaux entre eux. Donc c'est de nouveau des produits qui sont assez intéressants à mettre en place. Ben voilà, pour des grands bâtiments, pour des salles de bain par exemple, ou pour réaménager un hall d'entrée, pour amener un côté un petit peu plus moderne. C'est des choses qui peuvent être assez sympathiques. Click wall, en fait, ça fait une dizaine d'années qu'il est commercialisé. On a vraiment très très bon retour en fait sur ce produit, mais encore méconnu. Donc en gros, le click wall, c'est le quick step pour le mural. Pourquoi je dis quick step? Parce que du coup, on a le brevet aussi de l'Uniclick du quick step. Donc ce petit clic là, le dessin, etc., c'est le même que le quick step. Donc on va sur un produit qui est étanche comme un quick step. Donc c'est vraiment le même brevet. Le principe est le même. Donc en fait, c'est assez simple. On va travailler les panneaux, comme vous voyez, qui font plus ou moins, enfin, qui font 600 de large, avec différentes hauteurs, j'y viendrai. On va mettre le premier panneau, et on va clipser les suivants. Et, en tout cas, j'ai envie de dire, sur un panneau bois, on va vraiment pas voir le joint. C'est assez fou. On arrive sur un chantier avec un produit qui est fini. Peut être agrafé, pas cloué, tête plate au niveau des vis. Et de nouveau, là, c'est tous les 40 cm, mais on pourrait imaginer le dévisser et le revisser à un autre niveau, mais tous les 40 cm aussi. Donc, ça peut être quand même utilisé à souhait. 2008 ou 3005. Alors, ils peuvent être superposés également avec un profil métallique. Donc, on peut avoir des très grandes hauteurs pour faire de l'omnisport, des choses comme ça. Et des maisons modulaires, vu le côté très facile de mise en œuvre. Donc voilà un petit peu le type de produit que l'on a pu découvrir sur place. Alors évidemment, il y avait toute une série de choses auxquelles on aurait pu discuter et parler, mais ce qui était important pour moi, c'était justement de voir comment les panneaux d'agglomérés étaient fabriqués, de quoi les panneaux d'agglomérés ou d'MDF étaient composés, et pouvoir justement aujourd'hui diffuser une information qui me semble pertinente sur le sujet. Voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo et les personnes qui m'ont accompagné donc chez Unilin, puisque Unilin m'a permis d'amener des gens de la communauté avec moi. D'autres surprises viendront sur ce type de visite, par exemple la fabrication de lames de scie circulaire ou la fabrication d'outils de toupie. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir emmener Olivier, Laurent, Daniel et Philippe avec moi. Malheureusement, on avait Vincent qui était également censé venir avec nous, mais il a eu un petit empêchement. Donc c'est 4 personnes de la communauté Sulev Academy, Sulev Academy. Et donc je voulais un petit peu avoir votre retour sur cette journée. Moi j'ai trouvé ça génial, on a découvert pas mal de choses, mais je voulais un petit peu savoir ce que vous en pensiez et puis si déjà vous aviez apprécié cette journée et l'initiative de pouvoir vous permettre de visiter ce type d'usine. Ben voilà, tout à fait. Merci beaucoup Benoît pour l'initiative. En tout cas, très chouette initiative. Au matin, on a commencé par découvrir toute la gamme de panneaux, de stratifiés, etc. Et donc moi qui suis en reconversion, c'est super intéressant pour moi de mieux connaître les gammes et mieux pouvoir les expliquer à des partenaires, des clients potentiels. Et puis après-midi, visite de l'usine ici de fabrication de panneaux. C'est aussi tout à fait impressionnant, tout est surdimensionné, c'est vraiment très chouette. Et puis aussi, c'était une très belle occasion de passer une journée tous ensemble. J'ai passé déjà des heures à regarder Benoît pour la première fois que je l'ai rencontré, donc c'est un grand plaisir. Et je confirme qu'il est toujours aussi bavard. Merci. Merci Olivier. Oui, que dire de plus? Je trouvais super intéressant aussi l'aspect recyclage. Je pense que c'est quelque chose que on ne visualise pas. On voit un panneau et en fait, il y a énormément d'éléments qui sont récupérés, recyclés, et même quand dans le processus, il y a à un moment donné une partie de la matière qui est perdue entre guillemets, elle repart dans la chaîne. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est quelque part aussi durable malgré que ce soit
fait avec des déchets, quoi. Donc, je trouvais super intéressant. Merci. Laurent, Daniel. Bon, d'abord, merci à Benoît pour l'initiative de cette visite extrêmement intéressante. Et aussi merci à Julie pour son accueil extrêmement sympathique. Que dire de plus? C'est vrai, elle se cache, Julie, elle n'ose plus être devant la caméra. Mais bon. Voilà, elle ne veut pas venir. Merci Daniel. Philippe, dis-moi, en tant que grand bavard. Ouais, non, c'était vraiment grandiose. Tout est vraiment à une échelle qu'on n'imagine pas. Oui, la partie recyclage, c'est surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de matières recyclées, quasiment 95% au bas mot, oui. Donc c'est vraiment surprenant. C'est impressionnant de voir la matière qui se comprime jusqu'à épaisseur finale et donner un produit fini. Et alors oui, la gamme de produits qui est vraiment c'est un panel très large, voir toutes les finitions possibles et imaginables. Entre les panneaux vraiment... MDF de couleurs, entre les panneaux agglomérés, les différents stratifiés, les différents décors mélaminés. Donc on a vu évidemment aussi les différentes façons, en tout cas ce qu'est la différence entre du stratifié et du mélaminé. Mais ça, je vous ai montré en partie dans l'atelier et en images. Et puis comme il dit, en fait, c'est la dimension des panneaux, puisqu'il y a 45 mètres de presse. Et on voit vraiment les panneaux qui se compressent au fur et à mesure. Et c'est vraiment très impressionnant de voir ce genre de choses. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à Julie qui se cache derrière avec son petit téléphone pour faire des Instagram ou je ne sais pas quoi, ou des TikTok certainement. De mon côté, je vous remercie de m'avoir accompagné. J'ai passé une excellente journée aussi. Merci donc de nouveau Julie. Merci évidemment Unilin de nous avoir permis de visiter ce type d'entreprise, d'usine, et puis d'avoir vu un petit peu les secrets quelque part de fabrication. Ça nous donne une idée un petit peu plus précise de ce qu'on utilise quand on travaille ce type de panneau. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Salut. Voilà.